Alors là ça enregistre, là ça enregistre, là ça enregistre. On est bon, on est tout bon. Ok, alright. Alors, bah écoute, je te propose qu'on commence tout de suite. Si ça te C'est va. parti. Ça Allez. marche. Alors, moi déjà, la première question, qui est un peu la question de base quand même, mais il faut quand même poser, c'est, toi, le concept des lettres de l'angoisse, qu'est-ce que t'en as pensé de manière générale, comment on te l'a présenté, voilà, puis comment t'as débarqué dans le projet, en gros. Alors, le lait de l'angoisse, on me l'a présenté très vite parce que Anto, c'est un de mes amis dans la vraie vie. Donc, je le connais depuis. On a commencé à se connaître en 2013. On s'est fréquenté d'abord via Internet et tout, et après on a commencé à se fréquenter dans la vraie vie. Et on s'est trouvé plein de points communs et tout. Et du coup, en fait, quand le projet Lait de l'angoisse est arrivé, j'étais en mode, mais ouais, mec, fais-le, c'est trop bien. Enfin, je veux dire, réunir tous les vidéastes YouTube et tout, du cinéma et tout, c'est trop bien. Donc, il faut vraiment que tu le fasses et tout. Du coup, il a lancé le projet et tout. Et il m'a dit, bah, mec, je te veux dans le projet directement. Je suis en mode, oh, j'ai l'impression d'être pistonné, mais merci. Bah, voilà. Comment j'ai débarqué dans le projet et comment ça s'est, enfin, comment j'étais trop chaud pour le truc. Voilà. En gros. Trop bien. Et toi, du coup, les films à segments, c'est quelque chose que tu consommes régulièrement, t'en as déjà vu beaucoup, ou bien... Alors, j'en ai vu quelques-uns, mais après, j'avoue que c'est pas un truc que je consomme énormément. Même si j'adore le concept, parce que justement, moi, ce que je trouve éclatant avec le format court, c'est que tu dois raconter une histoire de A à Z, mais vraiment construite et que le spectateur soit happé par le truc, tu vois. C'est ça qui est trop bien. Et c'est ça qui me passionne. Enfin, après, niveau format, segment ou quoi que ce soit, je pense à des trucs comme la quatrième dimension, un truc comme ça, tu vois. Mais ça, c'est une série, donc voilà. Et puis tu t'étales sur 20-40 minutes, si je me rappelle bien. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça, ouais, ouais. Ouais, voilà. Donc c'est un peu plus long, mais format de 5 minutes, c'est vraiment cool. Parce que justement, il y a ce que tu fais de ton temps. C'est ça le plus important en fait. Parce que j'avais vu beaucoup de gens qui disaient ouais le format court c'est nul parce que tu peux pas t'imprégner dans l'ambiance quoi que ce soit. Enfin, ou alors quand t'es dedans, bah, c'est déjà fini. Moi c'est pas le temps que ça dure qu'il faut, c'est ce que tu fais de ce temps en fait. C'est ça qui est important. Ah, c'est très... Voilà. Non, je suis tout à fait d'accord, et puis en plus, bah, après, on voit des segments comme le mien, tout hasard, que j'ai vu beaucoup trop gros, où j'avais plein de dialogues, ce qui est la grosse difficulté quand on fait un truc de 5 minutes, c'est d'essayer de caler tout ça pour que ça tienne en 5 Ouais. minutes. Et le mien, bah, j'en ai fait quand même une version longue à côté pour voir ce que j'aurais fait sans la contrainte, et elle dure 9 minutes. Voilà. C'était compliqué de supprimer des choses, mais bon, il le fallait pour jouer le jeu. Bah, après de toute façon ouais, le tien c'est le théâtre, donc forcément ça parle beaucoup. Mais surtout c'est l'introspection d'un personnage, donc forcément toutes ces angoisses, ces peurs. C'est normal. C'est normal que ce soit très, j'allais dire verbeux, mais c'est pas dans le sens négatif, tu vois. C'est, voilà. Ouais. C'est vrai que bah, du coup, le vôtre, pour le coup, c'est l'inverse. En fait, il y a pas du tout de dialogue, c'est juste, on a que les images. Même si à la base, il y avait un dialogue qui était prévu à la fin, c'est juste pour expliquer Ouais, la ouais, situation. ouais, Anto l'avait dit dans son interview à lui, ouais, à la base, ouais, mais ça alourdissait complètement le truc, donc on l'a sucré. Ce qui est pas plus mal, parce que finalement, on a une œuvre muette et je trouve que c'est très efficace au niveau de l'ambiance, parce que même le personnage n'a pas le droit à la parole, tu vois. C'est un truc de fou, quoi. Enfin, je trouve que ça marche vraiment bien. Sans me lancer des fleurs avec Anto, voilà. Non, il faut vous lancer des fleurs. Non, mais après, moi, je suis très minutieux et critique avec mon propre travail. Donc, voilà, comme j'avais dit en tôt, j'ai très longtemps douté sur le fonctionnement de notre court-métrage. Tu vois, sur en mode, est-ce que vraiment ça marche? Moi, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Est-ce que ça raconte quelque chose? J'étais pas confiant. Et quand il a dit les premiers retours, j'étais en mode, bon, ça va. Ça va. C'est bien réceptionné. Ça soulage. Oui, eh ben, bah, je trouve justement ce que vous avez fait, c'est très efficace. Et puis, comme j'avais déjà dit à Anto, je pense que c'est une bonne idée que vous n'ayez pas gardé une explication finale à tout ce qu'on voit, parce que ça permet de laisser libre cours à l'interprétation. Et Ouais, ça, c'est vrai. on reste dans cette ambiance silencieuse, muette, où on se demande qu'est-ce qui s'est vraiment passé, quoi. Pourquoi cette pauvre femme est dans cet état-là. Ouais, ça marche super bien. Ouais. Et, Et du coup, non, vas-y, vas-y. Euh, Ouais. pardon, je dis que moi, du coup, l'interprétation qu'on en fait, elle est multiple. Soit c'est vraiment, comme disait Anto, soit c'est vraiment, il y a eu un problème à Paris et tout est désert et elle se retrouve toute seule. Je sais pas, genre le coronavirus est trop étendu, on sait rien, tu vois. Ça a muté, c'est devenu des trucs de zombies ou je sais pas quoi. Parce que, voilà, je suis en train
Pouh, je suis diffus là, je pars partout. Il n'y a pas de problème. Non, parce que après, les gens avaient fait une remarque, c'était il y a une influence très 28 jours plus tard. Normal, une ville a vidé de ses habitants, tu penses à 28 jours plus tard. Ou alors, peut-être je suis une légende, mais je trouve que c'est une moins bonne référence avec Will Smith du coup. Mais... Ouais. À moins que tu prennes le film avec Vincent Price, peut-être, c'est mieux. Mais voilà, mais je sais plus ce que je disais, tu vois, je me suis perdu tout seul. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que du Bon, coup, bah tant pis. vous avez quand même eu enfin, vous avez réussi à rendre Paris vide, et ça c'était un gros pari. Un gros pari. C'était pas voulu. Ah C'était pas voulu. Parce que c'est vrai que, comme je disais à Anto, vous auriez très bien pu vous dire, eh ben, on va tourner dans un village quelque part à la campagne, on aura un dimanche, il n'y aura personne, ce sera facile. Non, vous êtes vous êtes resté à Paris, et ce qui rend le truc encore plus impressionnant au final. Enfin, lui, il reste à Paris. Moi, je suis monté à Paris. Voilà, pardon. C'est surtout que je me dis, mais Paris désert, tu veux faire ça comment? Ok, on est après le premier confinement, les gens en plus retrouvent un peu leur liberté. Est-ce que ça va pas être un peu problématique, tu vois? Mais après, évidemment, t'inquiète, on va se lever très tôt le matin. Je fais, super, un week-end à Paris avec Anto, à se lever à 6h du mat. Yes. Le tournage, ouais. Ah bah après, c'est ça, hein, le parti pris d'un tournage aussi. Hein, tu fais des erreurs pas très cool. Mais après, vu les images qu'on a réussi à avoir, je suis vraiment content qu'on s'est vu aussitôt et que très peu dormi, tu vois. Ouais. Et toi, du coup, de ton côté, c'était ta première fiction? Ou bien t'avais déjà travaillé sur d'autres choses? Ou est-ce que t'as une formation dans ce domaine? Alors, je n'ai aucune formation dans ce domaine. Moi, je suis full passionné et j'apprends tout en autodidacte. Il y a beaucoup de choses que j'apprends en autodidacte. Et là, c'est la première fiction que j'ai concrétisée. Vraiment, parce que j'ai eu plein de projets avant. Genre, 2016, avec des copains à moi du Sud, du coup, on voulait faire un court-métrage basé sur le Horla, une version contemporaine, du coup. Mais c'était pas moi qui filmais. Moi, j'étais l'acteur principal et eux, c'est eux qui filmaient, du coup. Ils étaient deux à filmer. Le problème, c'est qu'on a fait une Ed Wood à filmer une seule prise et dire c'est bon, elle est bonne. Je connais ça. Voilà. Et du coup, ils ont commencé à faire le montage. J'ai fait bon, on gardera pas ça, c'est nul. Je fais ok, pas de souci. Mais on a quelques rushs encore et tout, et parfois je m'amuse à les revoir, je suis en mode ouais, c'est vrai que c'était vraiment pas. Mais... Il faut toujours tester, voilà. C'est en testant qu'on apprend, on fait plein d'erreurs tout le temps, c'est normal. Mais c'est ça. Mais après, voilà, niveau fiction, j'ai plein de scénarios que j'ai pas encore mis en scène ou quoi que ce soit, mais j'aimerais bien m'y mettre parce que ça fait quelques années où je suis en mode ouais, parler de cinéma c'est cool, mais est-ce qu'en faire c'est pas mieux. Et enfin, du coup, j'ai plein d'idées de scénarios qui sont en train de se développer et tout. J'espère les concrétiser au moins un l'année prochaine. J'espère en faire un, histoire de voir ce que je peux faire tout seul. Et après, sinon, c'était surtout les scénarios pour les vidéos qu'on avait en commun avec Anto et Laurent d'État Critique. Oui, je mélange les trucs. Laurent d'Horreur Critique, du coup. Qu'on a fait une intrigue avec l'organisation, qui était une organisation qui répandait des films de merde et on les affrontait en fait. Et là, on faisait de la fiction et c'était pas bien non plus avec Orgul, c'était très cringe, ouais. Mais on s'éclatait à le faire. Du coup, voilà, il y avait ça comme fiction que je faisais. Mais sinon, toujours des projets qui sont pour l'instant en brouillon. C'est tout. Ouais. Et du coup, si tu fais des projets comme ça, est-ce que tu penses que tu les présenteras sur ta chaîne YouTube ou dans un festival, ou bien comment tu vois la chose, toi? Alors moi, à la base, je me suis dit, vu que c'est des trucs que je fais avant tout pour moi-même, enfin pour dans le sens, j'ai envie de créer une fiction et de la partager, ça sera forcément sur ma chaîne YouTube. Et après, si ça a suffisamment de gueule, pourquoi pas les festivals, ouais, après tout. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. Ouais. Mais c'est vrai que je trouvais impressionnant parce que là, tu me dis que c'était plus ou moins ta première fiction, en plus en co-réalisation, et puis Anthony, c'était aussi plus ou moins sa première fiction, et je trouve que la qualité image, enfin, de manière générale, elle est nickel, hein, franchement, c'est impressionnant. Alors pour la caméra, on remerciera Zoltan. Parce que c'est lui qui nous a prêté le matériel. Parce que, mais quand j'ai bossé avec cette qualité d'image, je fais putain, mais je vais plus jamais bosser avec une autre qualité. C'est clair. Mais justement, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je veux voir? Moi, après, j'ai un appareil qui est vraiment pas ouf pour filmer. Après, j'ai un ami qui a un bon appareil, donc je utiliserai son appareil photo, je lui emprunterai parce que que de l'emprunt, c'est tout. Oui. Mais ouais, mais la qualité d'image de la caméra de Zoltan était ouf et j'ai fait putain, mais j'ai jamais filmé un truc, j'ai jamais filmé des trucs avec une qualité pareille, quoi. Ça donnait vraiment envie, quoi.
Ouais, et du coup, ben, ouais, très content du rendu et tout, mais après, bah, moi, j'ai vraiment pas de recul sur ce que je fais. Enfin, je suis très critique et j'ai pas de recul. Donc, tu me dis que c'est bien, je suis très content, mais je sais pas. Mais après, c'est gentil pour me dire pour une première fiction que c'est réussi. C'est très gentil. Non, bien. Puis en plus, bah, vu que vous avez co-réalisé, mine de rien. Alors, moi, j'ai jamais co-réalisé quelque chose parce que j'aime trop Mhm. faire mes propres images. Enfin, bah, Bien sûr. voilà. Et alors, co-réaliser, je sais pas du tout ce que ça donne. Et du coup, vous êtes organisé comment? Enfin, est-ce qu'il y a eu des choses sur lesquelles vous étiez pas d'accord? Voilà, comment vous êtes Alors, organisé de manière générale? Alors, de manière générale, bon, le repérage, c'est Anto qui les a fait parce que bah, moi, je n'habite pas Paris, donc lui, il était sur place, ça va plus vite. Il m'a envoyé des photos et tout, et ouais, ça serait cool qu'on fasse des plans là et là. Et moi, et il m'a dit, qu'est-ce que tu ferais avec ces décors-là? Je suis en mode, bah, là, on pourrait jouer sur la perspective, avec le tunnel. Là, on pourrait. Et la rue, je retiens pas les noms. En plus, Paris, quoi. Ouais, c'est Paris, quoi, merde. Euh, c'est bien, on est bien pas parisien du tout Voilà, parce que voilà, on méprise Paris, c'est bien. exactement. Moi qui habite en Suisse, tu vois, alors Ah bah dans une voilà. petite ville, les grandes villes. Ah, je suis pas grande ville non plus, hein, Mhm. vraiment. Mais et du coup, la ville, là où il y a un plan où ça démarre avec la silhouette du personnage, enfin, c'est tout noir, puis le personnage s'avance et c'est une silhouette qui s'avance de plus en plus avec plein de d'enseignes et tout. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle cette rue. Et Anto, il a en fait la fâcheuse tendance d'Anto. Je vais grossir le trait, mais en fait, il prend la caméra, il la pose, il fait on tourne là. Je suis en mode, ok, on va peut-être un peu travailler le cadre. C'est- je caricature, il course pas vraiment comme Oui, ça, oui. mais c'est juste qu'il y a de temps en temps à poser, à dire bon, ben là, il est joli une planche en mode. Hmm, mais ça serait pas mieux, regarde. Là, on voit trop le ciel, est-ce qu'on refermerait pas le cadre où on voit pas le ciel et on voit juste dans un petit bout en fond parce qu'on n'a pas le choix, l'image est comme ça. Ça serait pas mieux comme ça fait. Ah ouais, t'as raison. Et du coup, enfin, il était beaucoup derrière la caméra, mais moi j'étais beaucoup à recadrer l'image et à avoir un rendu cadre dans le cadre. Parce qu'il y a beaucoup de ça dans le court métrage, je trouve, et je trouve qu'on a bien réussi ça. Et surtout, on a eu beaucoup de chance, c'est qu'il y avait un temps nuageux. Du coup, le ciel était bien gris et Ouais. ça participe à l'ambiance, je trouve. Ouais, non, c'est sûr, ouais, ouais. Voilà. Avec un grand soleil, je sais pas si ça aurait dû pareil. Ouais. Ouais, Je pense pas. ouais, ouais. Je pense pas. Mais ouais, du coup, ouais, la chorélisation, c'était ça. Après, on a dû improviser tout parce qu'on s'est dit, putain, on aimerait bien filmer là. Mais c'était pas possible sur l'instant, donc on a fait, bon, bah tant pis, on va filmer ailleurs. Et puis finalement, on a réussi à avoir d'autres plans qui rendaient encore mieux. Donc on a eu de la chance, beaucoup de chance. Il y a ça aussi, de la chance. Et après, il y a eu beaucoup de rushs non utilisés. Et peut-être le truc où on n'a pas été d'accord, ça a été sur le montage. Enfin, pas d'accord. Je dis juste parce qu'en fait, on devait chacun faire son montage de son côté. Mhm. Anto l'a fait. Et moi, quand je l'ai fait, j'ai mon ordi qui a craché. Donc, j'ai pas pu continuer. Ah merde. Ça m'a beaucoup frustré. Donc, du coup, c'est le montage d'Anto, qui est très réussi. Je l'adore. Il fonctionne vraiment bien. Mais j'ai quand même la frustration en tant que créateur de ne pas avoir touché au montage. Après, c'est une petite frustration. Hein. C'est pas méchant. Je déteste pas le film. Il est très bien comme il est. Mais voilà. Quand même ce petit raté qui me fait ah zut, c'est dommage. Ouais, moi aussi j'aime tellement, bah, comme je disais, filmer les images que j'ai envie de filmer et puis le montage. Alors, le montage c'est extrêmement long, c'est souvent épuisant, mine de rien, mais c'est un plaisir, je trouve, à monter. Mais j'adore l'étape du montage. J'adore ça parce que autant enfin, filmer les plans et des rushs ou quoi que ce soit, je trouve ça extrêmement casse-couille. Euh, Parce que c'est le plus long, je trouve, surtout quand tu rushes tout et que tu essaies de couper les bons trucs au bon moment. Mais une fois que tu fais le montage et que tu donnes le truc, c'est l'éclat. Tu donnes vie à ton bébé en fait, c'est trop bien. c'est ça, ouais, ouais. Alors, moi, l'étape que j'aime le moins, je crois que c'est quand même l'organisation, c'est se dire, ok, tel jour, il nous faut tel matériel avec telle personne de telle heure à telle heure. C'est vrai. Ah, C'est vrai, je c'est vrai. déteste ce passage-là. C'est vrai. C'est pour ça Mais que. Ouais, vu que j'ai pas encore fait de tournage trop pro, ben, pour l'instant ça va à ce côté-là. ouais, ouais. Mais ouais, après, le tournage, je trouve que c'est. J'aime beaucoup l'étape du tournage. En plus, maintenant que je travaille avec des vrais comédiens, c'est un plaisir de leur dire apprenez ce texte et Ouais. que le récite par cœur. C'est Ah, un plaisir à voir ça. tu m'étonnes. Et après, bah, le montage, oui, comme tu dis, c'est donner naissance à notre petit bébé et ça fait toujours plaisir. C'est grave. Puis au niveau de l'étape de l'écriture, ça s'est passé comment du coup avec Anto vous êtes mis d'accord sur un thème, puis vous avez travaillé ensemble ou. Après, comme a dit Anto, on a d'abord travaillé chacun de son côté pour trouver une histoire. Hmm. Et après, on s'est réunis
sur Discord pour essayer de trouver l'histoire adéquate et tout. On a partagé plein d'histoires. Il a parlé de Scrabble, qui enfin, j'adore ce concept. Il faudrait le réutiliser. Il est trop bien ce concept, mais il faudrait vraiment être cadré comme il faut, parce que là, c'est vraiment millimétré. Mais en fait, à chaque fois qu'on écrivait une histoire, on n'avait pas trouvé la fin. Genre, Scrabble, par exemple. À la fin, on se disait, en fait, déjà le contexte, ça se passe dans un asile psychiatrique, enfin dans un hôpital ou dans une clinique psychiatrique. On savait pas trop, mais bon, vu qu'il fallait le décor et tout, on a dit bon, laisse tomber, c'est trop ambitieux pour ce qu'on a comme budget, zéro. Même si on doit grimer un décor ou quoi, on pourra pas. Il faudra des figurants et tout, donc c'est impossible. Mais en gros, on avait hésité entre 3 fins. Il y avait la première, c'était le mec et un dédoublement de la personnalité. Oh, je suis envahi par les miens. Pardon. Il y avait le mec, il a un dédoublement de personnalité, du coup, en fait, il se menace lui-même. Donc, c'est une menace pour lui-même, enfin voilà. La deuxième, c'était juste celui avec qui il joue, c'est lui qui va pas bien. Wow. Putain, je viens d'avoir un truc qui vient de popper, mais ça. En fait, non, mais je suis en train de me dire, si cette fin-là était validée, le mec, en plus ça marche pour les deux fins, là, le mec où il est tout seul et le mec où il joue avec quelqu'un. Le mec met les menaces sur le tableau de Scrabble, et en fait, après avoir mis les lettres où il y a la menace, il met les médicaments qu'il n'a pas pris. Ah, ouais. Et ça marche dans les deux sens. Ça peut être le mec en face qui a pas pris ses médocs, qui va peut-être le buter, on ne sait pas. Ou alors c'est lui qui est tout seul et que tu vois qu'il a pas pris ses médocs et est complètement taré. Tu vois. Et sinon, la troisième fin, c'était un peu plus facile dans le sens, c'est le cliché habituel, c'était une entité paranormale, un truc comme ça. Et ça, on n'était pas d'accord là-dessus. Voilà, ça c'était ce qui était prévu. Il y avait quoi? Il y avait Scrabble, il y avait sous-titres. Ça, c'est une fin que je me suis imaginé après coup. Je me suis dit, quitte à être méta dans le truc où le mec voit des sous-titres, autant partir en cartoon un peu glauque et le mec prend la barre de sous-titres et fracasse quelqu'un avec, tu vois. C'est génial, c'est génial. Ouais, tu vois, autant faire ça, tu vois. Mais après, moi, j'avais des histoires qu'on n'a pas gardées. Il y en avait un, notamment, ça s'appelait Siro. C'est un mec qui est hypochondriaque. Hyper oula. Je sais plus même monter. Et il est hypochondriaque, mais je me dis que vu que la lettre Q, ça traite de ça, c'est pas plus mal qu'on l'ait pas fait. C'est vrai, ouais. Mais en fait, c'est un mec qui prend son sirop parce qu'il y a des infos qui disent ouais, Maëlys c'est très Covid. À ce moment-là, on a commencé à réfléchir en 2020 quand le Covid était très présent, donc je pense que ça a un peu influencé. Et ouais, il m'a dit que 7 ans, surtout soignez-vous bien et tout, machin truc et tout. Et le mec se soigne, sauf qu'il se sent de plus en plus mal, il commence à avoir une toux vraiment sévère et tout, et bon, il crève. Et en fait, le vieux plot twist tout pourri, il y a un mec qui se ramène dans son appart et il prend le sirop, il fait t'as qu'à me payer, enculé. Et il se barre. Je grossis le trait, hein, vraiment. Okay. Ouais, et en gros, c'est le proprio qui l'a buté, mais voilà, c'est vraiment la fin. Enfin, c'est vraiment un court-métrage que j'avais commencé à développer, mais en tout, il fait je suis pas sûr que ça fonctionne. Ouais. Et t'as un autre court-métrage, je l'ai appelé Saxophone. Okay. Et en fait, c'est un mec, encore une fois, dans son appart. Un mec ou une meuf, hein, on s'en fout. Hein, je dis un mec par vulgarisation, mais. Je cherche mes mots, c'est horrible. En fait, c'est un mec qui s'aperçoit qu'il y a de la musique intradégétique qui l'accompagne. Okay. Et en fait, tu as une présence qui joue de la musique pour accompagner, comme dans les vieux films ou les cartoons où tu as la musique qui accompagne tous les mouvements à chaque fois. Ok, c'est trop bien ça aussi comme idée, j'adore. Ouais, je me suis dit, c'est cool comme idée, mais putain, comment on va faire ça et où on va avec ça? Ouais. On n'a jamais trouvé où on allait avec ça, donc fait bon, laisse tomber. Et du coup, Solitude, je sais plus du tout comment c'est venu. Je sais que moi, c'est un thème qui m'est cher. Parce que c'est quelque chose c'est une peur que j'ai beaucoup traversée ou quoi que ce soit pendant très longtemps. Et Antoine m'a dit, on a qu'à exploiter ça, c'est très bien. Enfin, je pense que ça s'est fait comme ça en fait. On a parlé des trucs, parce que c'est une période où j'allais pas très, sans rentrer dans les détails, c'est une période où j'allais pas bien dans ma vie. Et en fait, ça a abordé ce thème où je disais, je me sentais très seul et tout. Et fait, putain, mais voilà. Je pense que ça a popé comme ça. Mais je suis pas sûr. Peut-être que je romance et tout comme ça, hein, je sais pas. Mais peut-être que je mélange deux trucs en même temps, les souvenirs, de toute façon. Et du coup, on a commencé à développer. On s'est dit, mais comment on fait la peur d'un personnage qui se sent seul? Et du coup, on a commencé à développer comme ça, je pense. Mais voilà, pour répondre à la question où j'ai beaucoup digressé. Ok. À part ça, voilà. C'est intéressant aussi parce que j'avais eu une fois une idée de scénar où justement quelqu'un se retrouvait tout seul, il n'y avait plus personne sur Terre. Alors c'était pas ça la même résolution, soit même si
même s'il n'y a pas vraiment d'explication dans le vôtre. Mais voilà, alors quand j'ai vu le vôtre débarquer à la projection, je me suis dit, mais c'est mon idée ça. C'est l'idée que j'avais faite. Bande d'enfoirés. Ouais. Ah mais des fois il y a des concepts de vidéos où tu te dis merde. Pourquoi j'ai pas pensé? Pourquoi j'ai pas pensé? Mais c'est tellement ça, je me rappelle d'Anto qui avait dit ouais je vais parler du réveil de Psycho, je suis en mode non. J'en parle 30 secondes dans ma vidéo qui est sortie en octobre, mais je fais putain mais je voulais en parler en parle. Alors que t'as pas le monopole ou quoi que ce soit, c'est juste tu te dis putain mais merde, fais chier, il y a des gens qui ont les mêmes idées en même temps quoi. Ouais. Ouais. C'est ça, t'as pas le monopole, mais t'as quand même envie de te dire, je veux être le premier, parce que t'as un ego de merde, c'est un truc comme ça, je sais pas, tu vois. Ouais. Tu veux flatter ton ego en mode, je veux être le premier à en parler, tu vois. Je sais pas, c'est. Après, tu dis, oh, finalement, on s'en fout, voilà. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu en parles si tu veux, et puis voilà, c'est tout, c'est pas grave. Tant que t'as quelque chose d'intéressant à dire dessus, enfin, tu penses avoir quelque chose d'intéressant à dire dessus, t'en parles, tu t'en fous, après, si quelqu'un en a déjà parlé. Exactement. Et là, vu que vous t'étais quand même en co-réalisation avec le boss du projet, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, c'était le boss du projet, enfin le lanceur de... Attends, je vais me la péter un peu. Oh yeah. Voilà. Ouais, merci. Et du coup, est-ce qu'il y avait une certaine pression à devoir faire quelque chose de correct et égal aux autres, enfin, voilà. C'est-à-dire, tu peux te préciser du coup Ouais, parce que en fait, j'avais demandé à Anthony si lui, il avait une certaine pression à devoir réaliser lui aussi un court-métrage, tu vois. Et donc, vu que c'était le lanceur du projet, il devait faire quelque chose. Est-ce qu'il avait l'impression de devoir faire quelque chose de plus que correct, tu vois, quelque chose qui serait très bien. Ouais. Vu qu'il y avait encore 25 autres courts-métrages. Et toi, du coup, qui étais en collaboration avec Anthony, est-ce que tu as senti un peu une pression pareille ou pas du tout? Bah, en fait, on était d'accord sur le même point. On disait, il faut qu'on fasse un bon segment. C'est ça, on s'est donné cet objectif. On disait, bon, ça fout une pression monstre, hein, parce que tu dis, putain, faire un bon film, déjà, c'est compliqué. Mais on voulait vraiment faire le meilleur segment possible, enfin, de point de vue, enfin, meilleur pour nous, hein, je parle vraiment, hein, c'est pas en mode, ah là, les autres. Notre objectif, c'était de faire avant tout un bon segment. On voulait vraiment un film qui nous plaît. C'était ça l'objectif, en fait. Et je pense qu'on a réussi, même si moi, encore une fois, comme je te dis, j'étais frustré par rapport au montage, parce que j'ai pas trop bidouillé, mais on a fait, pour moi, un bon segment, enfin, on a fait un segment qui nous satisfait. Et ça, c'est l'essentiel. Après, niveau pression, étant donné que c'était la première réale de chacun et qu'on ne se sentait pas de faire... Enfin, en fait, à la base, je devais faire le court-métrage tout seul. Donc, ça donnait un autre truc, hein, je pense. Hein, ça aurait donné totalement un autre truc, ça aurait pas été Solitude ou quoi que ce soit. Et je me rappelle que j'avais communiqué avec Anto, il fait ouais, ça m'emmerde un peu parce que j'aimerais bien réaliser quelque chose, mais je peux pas parce que voilà. Il fait bah écoute, moi je me sens pas de faire tout seul, tu te sens pas de faire tout seul, viens on le fait ensemble, on s'en fout. Il fait ouais, ok. Et après la pression en soi, peut-être plus Anto qui l'a ressenti. Moi j'étais en mode bah juste je m'éclate et je fais un film parce que putain ouais ça y est, je fais enfin un film, tu vois. Moi j'étais plus en mode ouais, yes. Mais il y avait quand même le truc, l'objectif de faire un bon segment. Voilà. Mais voilà. Sinon, moi, non, j'ai pas trop ressenti la pression. C'était en mode youpi, je fais un film. Le gamin, quoi. Ouais. Ah, c'est toujours l'éclat de réaliser un film, même s'il y a plein de complications et tout. Mais c'est ça, mais c'est ça. Mais et voilà, c'est ça. T'es en mode putain, ouais, ça prend vie, ce qu'on a écrit et tout, c'est trop bien. Ouais. Et au final, je trouve que ce qu'on a fait, c'est mieux que ce qu'on avait écrit, tu vois. C'est. Parce que, ouais, comme tu sais, comme on l'a dit tout à l'heure, la scène du psy qui. Enfin, on va pas préciser, mais la fin qui était alternative avec la scène du psy. Ça aurait alourdi le truc, quoi, vraiment, c'était pas cool. Et du coup, le fait qu'on ait coupé et que même on ait retiré, parce qu'à la base, le personnage principal devait, le rire devait être entendu à la fin quand elle pète un plomb. Full spoiler. Quand elle pète un plomb, elle se met à rire, et à la base, on devait entendre le rire. Donc à la base, la comédienne devait enregistrer le rire en post-prod, du coup, et tout. Mais quand Anto a fait le montage, j'ai dit, bah écoute, Flo, franchement, sans le son, ça rend encore plus oppressant. Et je suis en mode, bah banco. On garde sans son. Donc voilà. Oui, on dit toujours que le montage c'est la troisième écriture et c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. C'est totalement vrai, mais totalement. D'un coup on a des idées qui pop, on découvre des nouvelles choses, on se dit ah mais ça c'est trop bien comme ça, ou ça j'en sais de telle manière, et ça raconte d'autres choses différemment. C'est trop bien le montage. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et avant on parlait justement des autres segments, enfin de la pression qu'on peut avoir par rapport aux autres segments, et du coup en parlant de ces autres segments, toi, c'est lesquels tes préférés parmi les 25 la fameuse question. Eh oui, bien évidemment. Ah là là.
Alors, mes préférés. hmm, alors, j'adore Je suis sur la route de Mathieu Blum. J'adore celui-là. Je suis sur la route, du coup, je trouve le concept ultra efficace avec la dashcam qui filme les événements et cet aspect. Enfin, je l'avais mis sur mon thread de l'angoisse, du coup. Je disais cet aspect moderne du mythe de la Dame Blanche. Enfin, moi, j'ai ressenti ça comme ça. Après, c'est peut-être pas le cas. Peut-être que le réel a pensé à autre chose, je sais pas. Mais pour moi, ça faisait vraiment adaptation moderne de la légende urbaine, en fait. C'était vraiment cool et tout. Après, il y a Quenout, du coup, que j'ai vraiment aimé parce que là, je trouve qu'on sent, enfin, je trouve avec la réal, la photographie et le jeu d'acteur, on ressent vraiment l'angoisse du personnage principal. On les pousse complètement, en fait, son point de vue, et c'est incroyable. Et surtout, je disais en tôt, quand j'ai vu le film la première fois, je l'ai dit, je trouve ça extrêmement juste et ça fonctionne à mort de faire un film comme ça après, enfin, on est toujours dedans, mais après la période Covid. Du coup, tu vois les personnages en train de boire, mais vraiment des gros plans, et c'est horrible. Je suis pas du tout, je suis pas du tout maniaque ou quoi que ce soit, mais vraiment, tu ressens vraiment le dégoût, quoi. Et ça marche à mort. Et l'acteur principal, je sais plus son nom. Je suis une bille en nom, de toute façon. Mais il joue avec une justesse. Je trouve ça incroyable. Après, il y a le film de Zoltan, Raccroche, qui est vraiment cool aussi, parce que le plan séquence fonctionne à mort. Et contrairement à ce que beaucoup ont dit, enfin j'ai vu les critiques et tout, disaient ouais, l'actrice elle a pas des réactions normales, enfin tu sais pas comment tu réagis quand t'as peur pour ta sœur en fait, pour un proche, tu vois. Donc le fait qu'elle appelle pas la police, moi ça me dérange pas en fait, tu vois. Et je la trouve très juste. Vraiment, elle a réussi à retranscrire tout ce qu'il fallait et tout, ça marche très bien. Après je vais citer peut-être, après il y a les classiques étranger et hanté Tout, que j'adore. tout le monde les a aimés, mais parce qu'ils sont, ils sont géniaux, ils sont géniaux. Mais oui, ils sont trop bien. Pour le stop motion, moi j'adore ça. C'est un truc que j'adore depuis que je suis gosse, depuis que j'ai vu King Kong quand je suis gosse. J'adore ce truc, ça me passionne de ouf. Et je me suis dit, putain, on a un court métrage en stop motion dans le film, quoi, c'est trop bien. Et l'équipe Flick Motion Studio, ils se sont gavés. Vraiment, ça rend vraiment trop bien, quoi. Hanté, son pseudo, je lui avais envoyé un message, je lui ai dit, mec, le fait que tu aies fait ça tout seul, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Après. Après, pour deux raisons, parce que ça appelle à des peurs primaires qui fonctionnent de ouf, la lettre D et la lettre O. Je les mets ensemble parce que je trouve que ça fonctionne pareil. Exactement pareil. Moi, ils font partie de mes préférés, c'est pour dire. Donc, voilà. Ah ouais, pareil, hein. J'en ai plein de préférés. Mais il y a. En fait, je pense qu'il y a une bonne partie des métrages que j'ai adoré, d'autres que j'ai aimés, mais je trouvais que c'était un peu perfectible. Et il y en a très peu que j'ai pas aimé. Tu vois, vraiment, c'est. Mais après, je vais en citer un qui est très peu cité, c'est Jambes. J'aime beaucoup ce court-métrage. J'adore l'ambiance oppressante du milieu familial qui va péter à tout moment. Le twist marche très bien parce que du coup, tu t'attends pas du tout à ça. C'est ça, exactement. En fait, on te met tellement ailleurs tout le long du court-métrage et à la fin, t'arrives. Ah, mais c'est ça en fait, j'ai pas compris. C'est génial. Et je trouve que. Alors, le père joue très bien. T'as vraiment cet aspect. Un peu, allez, on va comparer au grand, un peu Shining avec Jack Nicholson, où t'as vraiment la pression du père qui fout les boules, quoi. Vraiment, c'est en mode putain, mais il va péter un pot, il va buter tout le monde, quoi. Mais je trouve que l'actrice qui joue la mère, elle a tout dans le regard et ça fonctionne à mort. Ouais, vraiment, c'est très doué, très doué. Ouais. C'est incroyable. Et voilà, niveau segment préféré, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, pour moi, j'ai fait le tour là. Après, ouais, voilà, comme j'ai dit, les autres, il y en a que j'aime bien, mais je trouve un peu perfectible dans leur concept, c'est dommage. Mais après, j'ai vu une critique sur Sens Critique. Il disait, il y a plein de courts-métrages, ils sont intéressants, mais ils sont pas au maximum de leur capacité. Mais justement, c'est sujet à pouvoir les refaire. C'est ça qui est cool, c'est des concepts que tu peux refaire et améliorer le truc. Genre, je pense à Mauvaise Pioche d'Horreur Critique. Je trouve que le film est très timide, malheureusement, dans ce qu'il fait. J'ai pas peur de dire ce que j'ai pas aimé. Tu vois. Il y a pas de problème. C'est pas que j'ai pas aimé. Après, peut-être que je suis un peu plus tolérant parce que c'est Laurent, c'est un ami. Peut-être qu'il y a ça aussi. Le regard, il est plus tolérant. Mais je trouve que le concept, il est ouf. Mais la mise en place aurait pu être tellement mieux. Des jeux, genre, il y a le plan où il est en mode silhouette avec un décor blanc en arrière avec l'entrée de la porte où c'est en blanc et lui, il est en silhouette noire. Et je fais putain, si le court-métrage avait pu jouer là-dessus, ça aurait été cool. Et le fait de faire une meilleure mise en place par rapport à ce qui est révélé, genre il trouve, je sais pas, des ossements de main dans des placards, tout ça, qu'on voit vraiment que l'autre où il va, c'est une psycho, tu vois. Ça aurait peut-être mieux fonctionné et la peur aurait été mise en place plus tôt. Mais voilà, il y a plein de sujets des remakes, des trucs comme ça, où c'est.
Après, je suis très tolérant, genre les segments où il y a des défauts, hein, genre je pense au tien que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, Merci. je précise. Mais quand tu soulignes tout le temps, ouais, le défaut technique, la lumière, c'est insupportable parce que c'est tout cramé. Je fais, ben justement, vu qu'on est dans. Tu vois, moi je trouve toujours une excuse. Je trouve toujours trouver une excuse parce que c'est peut-être mon aspect amateur qui fait que je suis plus tolérant. Je trouve que justement, le fait que la lumière soit cramée, ça va avec l'état d'esprit. Je m'en vais, tu vois. Je trouve que le fait que la lumière soit cramée, ça va avec l'état d'esprit du personnage. Tu vois, tu peux toujours trouver une justification. Tu vois, ou comme Hanté de son pseudo, on a beaucoup reproché l'aspect grandiloquesque du jeu d'acteur d'Antoine. Mais vu que le truc est quasi muet, bah, ça va avec les vieux films d'horreur où tout était par l'expression du visage en fait. Et en fait, quand tu écoutes Antoine, il a voulu retranscrire ça comme ça, en mode vu que j'ai pas de dialogue, je veux tout retranscrire par les expressions et tout en fait. Donc moi, c'est un truc qui me parle complètement parce que les vieux films des années 20 et tout, j'adore ça. Donc, tout ce qui est muet et tout. Donc, moi, je laisse passer ça là. Vraiment, je suis peut-être trop tolérant, je sais pas, mais voilà. Non, mais je suis un peu pareil dans le sens où, moi, quand quelqu'un essaye de créer quelque chose, même si c'est pas bien fait, même si, etc. Enfin, même moi, justement, les défauts du mien, je les connais très bien. Mais je reprocherai jamais à quelqu'un d'avoir essayé de créer quelque chose d'intéressant, tu vois. Donc, pareil, je suis très bon spectateur. C'est rare que je déteste un film ou un amateur qui essaie de faire un segment comme ça. Est-ce que je vais avoir des problèmes si je dénonce ça? Non, j'ai fait un thread dessus, donc c'est bon, les gens sont au courant. Par exemple, tu vois, celui d'MJ, voilà. Je trouve que malheureusement, c'est le plus faible du lot parce que, en fait, t'as jamais la sensation de sortir de son cadre habituel de YouTube. T'as vraiment l'impression de voir une intro fermée là, en fait. C'est vraiment dommage parce que jusque-là, je trouve que même ceux qui se mettent en scène, genre Antoine ou Laurent de leur critique, du coup, même les gens qui se mettent en scène parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils n'ont pas de comédien ou quoi que ce soit, c'est normal, hein, on n'a pas de budget, hein, c'est un truc amateur pour la plupart. Ils ont réussi à faire un contexte qui fait qu'on se dit pas, ah putain, c'est les gens de telle chaîne, tu vois, alors que MJ, vraiment, t'as cet aspect-là. Plus même la thématique, je me bats contre mes propres démons intérieurs, c'est vraiment ce qu'il fait sur sa chaîne et c'est un peu dommage. Je veux dire, comme je l'ai dit dans mon thread, si tu avais changé de comédien et de décor, je pense que ça serait déjà mieux passé. Ouais. En vrai. Je pense c'est surtout le décor, parce qu'il est tellement chargé son décor, puis dès qu'on le voit, bah, on le connaît. C'est le gros défaut. C'est ça le problème. Et voilà, mais après... voilà, le concept il marche super bien à la base, c'est un bon concept, mais le court-métrage en soi, c'est dommage. À tout ça. Ouais. Et justement, on parlait des critiques avant, et toi t'en as pensé quoi des retours critiques sur votre segment à vous deux? En soi, je crois que notre segment il fait partie de ceux qui ont pas trop marqué, dans le sens il est bien, mais les gens ils disent bon, c'est bien, et puis on passe à autre chose, quoi. Mais après, j'ai vu quelques retours, on disait que que Paris vide, déjà c'est ultra marquant. Alors ça oui. Et quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient ça faisait très 28 jours plus tard, j'ai fait oh. Non mais c'est compliment parce que 28 jours plus tard c'est un film que j'adore et je veux dire comme oh putain on compare à ce film c'est trop bien quoi. On compare le travail que j'ai fait à ce film c'est trop bien parce que si on compare moi à ce film c'est un peu c'est insultant avec les zombies. Les infectés pardon. Ouais, c'est juste. Mais voilà, tu te dis putain, on compare à des grands quoi, c'est cool quoi. Danny Boy c'est pas n'importe qui quoi. c'est trop cool quoi. Et le fait qu'il y en a qui disent qu'on est arrivé à retranscrire l'ascenseur des émotions en mode d'abord elle est paumée, puis elle cherche, puis que les gens ont réussi à capter ça, c'était cool quoi. Après j'ai vu, il y avait des trucs très justes et que j'ai ressenti moi-même. Au départ, oui, en fait, je peux toujours l'avoir parce que quand je le revois, des fois, je me dis, il raconte peut-être pas grand-chose. En fait, si, parce que ça parle par l'image. Mais j'ai vu des gens me reprocher en mode, c'est dommage parce qu'il manque quelque chose pour que ça raconte vraiment. Et je suis à moitié d'accord, tu vois, parce que je l'ai ressenti aussi, ce truc. Donc, mais maintenant que j'ai mieux accepté mon court-métrage, je me dis, oui, mais après, c'est l'interprétation de chacun. Au moins, c'est bien, c'est bien. Mais généralement, les gens étaient plutôt contents de notre segment et c'est cool, ça fait toujours plaisir. Ouais. C'est vrai que c'est déjà un film en soi-même. De toute façon, il y aura des avis divergents dessus. Il y aura des gens qui l'adorent. Hein. Et là, en plus, quand t'as 26 courts-métrages, forcément, alors, on voit plein de choses. Alors, il y en a certains qui ressortent tout le temps, genre celui étranger. Il fait partie de ceux qui ressortent tout le temps en positif. Mais c'est vrai, quand il y a cet aspect, il est mis en comparaison avec 25 autres courts-métrages. Et donc, les avis sont totalement divergents et à la sensibilité de chacun.
Après, moi, ce que je trouvais ça bien, c'est que même dans les bons courts-métrages, on arrivait à trouver des reproches, tu vois, genre, étranger, on disait, ouais, putain, la technique, elle est ouf. Les scénarios, c'est que t'as pas accroché au scénario, mais moi, je trouve que c'est ça qui est super intéressant, en fait. C'est que même dans les bons trucs, t'auras des avis divergents, en fait. Ça, c'est super, en fait. C'est le jeu, en fait, c'est juste le jeu, quoi. Exactement. C'est trop bien. Bah moi par exemple, je cite toujours, mais c'est Oxygène, celui qui a le mieux marché sur moi en termes d'angoisse pure. Et il y a des gens qui ont détesté parce que c'est bon, c'est un gars qui crève pendant 2 minutes, c'est chiant. Et moi, pas du tout, tu vois. Moi j'étais agrippé à mon siège comme ça pendant le jour de la projection. Parce que c'est la suffocation, c'est un truc qui marche très bien sur moi, c'est pour ça. Même après, voilà, c'est aussi, ça peut faire appel à des peurs. Dream Over, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est sympa, mais ouais, parce que la paralysie du sommeil, ça parle pas à tout le monde, tu vois. Exactement. Enfin, j'ai jamais vécu ça, mais j'ai l'angoisse de le vivre, tu vois. Et je sais qu'en ayant l'angoisse de le vivre, je vais sûrement le vivre, tu vois. Alors, il est dit que, à force de parler de paralysie du sommeil, ça ne peut que provoquer qu'on en ait une. Alors, si t'en veux une, on peut beaucoup en parler si tu veux. Je peux te faire un témoignage. Ouais, mais tu vois, en fait, je sais que c'est un truc, c'est une réaction, c'est le cerveau qui s'est réveillé, mais pas le corps. Parce que le corps a pas eu le temps de se réveiller. Du coup, ça doit être horrible comme sensation. T'as l'impression d'être mort en étant vivant, tu vois. C'est terrible. Ça fait très longtemps que je l'ai plus fait, mais alors putain, un diantre. Ouais. Est-ce que tu as vu un démon, du coup? J'ai vu des choses. Ah là là, tu as vu des choses. Ouais. On ne parlera pas des choses. Mais ouais, moi je sais que c'est un truc que j'ai très peur de l'avoir. Du coup, je risque de l'avoir parce que je sais très bien que c'est une de mes peurs. Donc, le cerveau a tendance à te faire ça de toute façon. Ah bah tiens, t'as peur de ça. Bah, tu vas rêver de ça, mon pote. Exactement. Ah tiens. Ouais. Bah du coup, la paralysie de sommeil, je vais sûrement l'avoir un jour, mais j'ai pas atteint. Bah tu penseras à Dream Over le moment où tu l'auras. Ouais, mais ouais, ça pourrait peut-être aider à rationaliser, mais je sais que t'es pas rationnel quand tu l'as, je pense. Ouais, voilà. T'as tes sens primaires qui sont en mode putain, je vais crever. Ouais. Mais ouais, voilà, c'est des peurs comme ça. Enfin, je suis en train de penser à d'autres courts-métrages, genre s'il y avait d'autres peurs qui parlaient ou quoi que ce soit, mais voilà, après, putain, c'est tellement un film. Je l'ai vu 3 fois le film, parce que je l'ai vu la première fois en version bêta quand elle n'était pas finalisée avec les courts-métrages avec Anto quand je suis allé à Paris. Et je l'ai vu une deuxième fois quand Anto m'a envoyé une version finie avec une amie, du coup. Et la troisième fois, je suis dit, allez, je vais essayer de me revoir pour voir si vraiment pour le thread, du coup. Je l'ai revu pour le thread. Mais pour moi, le film fonctionne en vrai. Je trouve qu'il fonctionne dans sa globalité. Comme j'ai dit, c'est avant tout un ensemble. Et après, les courts-métrages peuvent marcher indépendamment, mais je trouve que c'est mieux de le voir avec le tout. Même si dans le tout, il y a peut-être des courts-métrages un peu moins bien. Ouais. Et toi, du coup, vous avez traité la solitude. C'est justement une peur assez particulière. Et ouais, pourquoi ce thème-là, en fait t'as dit que c'était quelque chose qui, toi, te touchait d'une certaine manière. Ouais, moi, ça me parle complet, en fait, parce que j'ai très longtemps eu la peur d'être seul. Alors maintenant, je me dis, putain, si je suis tout seul, ça serait cool. Enfin, dans le sens, parce que, voilà, mais des fois, t'as besoin d'être seul, mais la peur d'être seul, vraiment, où même si t'es au milieu d'une foule, t'as l'impression d'être tout seul, c'est horrible comme sensation. Et ça, je l'ai très souvent vu, parce que je me sens très souvent décalé par rapport... après, c'est pour ça, c'est tout le monde se sent décalé par rapport au monde qui t'entoure, tu vois. Sauf si t'es vraiment trop à l'aise en société et tout. Hein. Ouais. Mais je pense que ça, c'est une peur qui marche bien d'être décalé et tout. Et en fait, dans le court-métrage, je trouve qu'il y a un truc que je me dis, si ça se passe dans la tête du personnage, les rues de Paris sont vides. Mais est-ce qu'elles sont vraiment vides ou c'est juste le personnage qui imagine ça comme ça, tu vois? Et pour moi, ça peut marcher à mort, ça, tu vois. Et du coup, la solitude, c'est un thème qui parle beaucoup parce que j'ai très longtemps eu peur d'être seul, même quand j'étais en couple, j'avais cette peur-là, tu vois. C'était vraiment, je me sens quand même très seul alors que j'ai quand même une moitié qui m'accompagnait et ça suffisait pas, tu vois. ça dépendait des moments. Mais des fois, ça suffisait pas. Tu avais l'impression que tu veux plus, mais tu veux quoi de plus? Être entouré, mais quand t'es entouré, t'aimes pas ça. Enfin, tu vois, c'est très paradoxal, tu vois. Enfin, l'être humain, sa complexité, c'est mais ouais, du coup, je l'ai traité d'ailleurs dans... Voilà, je vais parler de ma chaîne un petit peu. C'est une très bonne transition, mais vas-y, je te laisse faire. Vas-y, enfin non, tu veux parler de la chaîne en général, du coup? En fait, j'allais commencer par te demander pourquoi ce pseudo. Et du coup, profitons-en, pourquoi Flower Hybrid? D'où ça vient, pourquoi, comment? Alors, Flower Hybrid, en fait, ça vient de... Flower, c'est son nom que mes sœurs me donnent.
parce que en fait, je m'appelle Florian, du coup, de base. Et à chaque fois, on se donne des surnoms, des petits dérivés et tout. Elle fait hey, Flower, ouais, ça marche bien. Et du coup, c'est resté. Et hybride, c'est par rapport à mon nom de famille que je ne l'ai pas donné, même s'il est sur Sens Critique. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un l'a mis, je sais pas pourquoi. Mais pourquoi vous faites ça, les gens? Du coup, bah, en fait, souvent, c'était ah, bah, hybride, ça marche bien. Je fais bon, ça me plaît, donc ça reste. Puis, comme je me dis, vu que je propose des formats qui vont beaucoup varier et tout, je me dis, bah, la forme hybride du truc, ça marche bien. Donc, je suis Flower hybride, c'est parfait. Ok. Et Voilà. puis, du coup, toi, ta chaîne YouTube, comment tu vois ton travail? Parce que là, quand on la regarde, bah, pour le moment, il n'y a que, entre guillemets, 2 vidéos. Et... Alors, il y en a 2 qui sont non répertoriés. Hein. Ok, ah, et des vidéos cachées. Parce qu'en fait, je suis revenu sur YouTube, parce que je suis un très vieux de YouTube, j'ai commencé il y a 10 ans, avec une chaîne qui s'appelait le Ciné d'Elvis, avec mon ancien pseudo Elvis Grandi. Ceux qui seront, ils font ah oui, putain, bonne nostalgie. Mais et du coup, de 2011 à 2017, j'ai fait des vidéos sur cette chaîne-là. Mais le problème, c'est que j'étais plus en phase avec ce personnage et tout, donc j'ai tout arrêté. Et puis j'ai voulu me concentrer sur ma vie privée et tout. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Après, je me suis dit, mais quand même, j'ai envie de faire encore des vidéos et tout. J'ai dit, ouais, mais t'as créé une chaîne exprès juste pour pas être sur l'autre chaîne, du coup, Flower Hybrid. Fait bah voilà, t'as une nouvelle chaîne tout trouvée pour faire un nouveau départ et tout, pour éviter de redémarrer sur l'ancienne chaîne, parce que je voulais plus être lié à cette chaîne en fait du tout. L'émancipation, tout ça. Et du coup, en 2020, j'ai lancé un concept qui s'appelait Captain VHS, qui est disponible en non répertorié sur ma chaîne sur une playlist du coup. Ah, j'ai raté ça. Eh oui, effectivement, c'est là. Eh oui. Ah, ça scrolle en même temps. Oh mon dieu, la pression. Et en fait, je trouvais que c'était encore trop proche de ce que je faisais avant. Dans le sens, c'était vraiment de la review de films. Et en fait, je pense que Captain VHS, c'était une transition. Parce que en fait, j'avais ce concept depuis presque 1 an dans la poche, et quand j'ai commencé à le faire, j'ai fait 3 vidéos. Et ça m'a lassé. J'ai fait non, j'ai plus envie d'être derrière un personnage comme ça me saoule. Même si je trouvais le concept amusant, je me dis bah c'est un personnage inanimé, genre c'est une image fixe, tu vois. C'est un dessin de moi caricaturé en pirate. Okay. Parce que j'ai eu un gros trip sur les pirates pendant quelques années. Ça s'est un peu calmé, même si j'adore toujours les pirates et tout, enfin l'univers des pirates et tout. Mais j'ai fait non, j'ai plus envie de me planquer derrière un personnage. Juste fais de la voix off. Assume que tu fais que de la voix off et c'est pas grave. Et du coup, je me suis relancé en 2021 en faisant le remake d'une vidéo que je faisais sur Captain VHS, donc King Kong versus Frankenstein, qui revient sur la carrière de Willis O'Brien. Putain, que j'ai adoré la faire, la recherche, le fait que le mec il avait des projets, mais j'ai fait putain, mais pourquoi ça s'est jamais fait? Enfin, c'est logique que pourquoi ça s'est jamais fait, mais putain, j'aurais trop aimé les voir ces films. C'est clair. Là là. Et du coup, en fait, j'aime bien donner un aspect un peu narratif, conte dans ce nouveau départ que j'ai voulu faire. Donc, c'est vraiment, je raconte l'histoire de Willis O'Brien en romançant un petit peu, parce qu'il y a des trucs que j'ai un peu raccourcis pour la fluidité et tout. Ils sont obligés, en vidéo, quand tu condenses le truc, t'es obligé. Et du coup, il y a d'autres vidéos qui sont prévues dans ce concept-là, mais entre-temps, j'ai lancé un shot de film qui revient sur un film et qui est une réflexion autour de ce que le film aborde en tant que thématique. Donc là, c'était Last Days de Gus Van Sant, qui est un film qui traite de la solitude. Hey c'est fou ça. Ah, mais c'est dingue. Du coup, l'errance du personnage qui est basé sur Kurt Cobain. Et en fait, Gus Van Sant a imaginé ce qu'étaient ces derniers jours. Du coup, c'est un thème très lourd et très pesant. Et en même temps, j'ai un ami qui m'a dit, enfin, je fais un peu de pub, du coup, le daron anciennement la folie du daron, qui lui aussi a relancé sa chaîne avec des nouveaux concepts et qui est très efficace, c'est pour ça que je le conseille. La folie du daron qui est très très cool, enfin, le daron du coup, pardon. La folie du daron, c'est le passé. Le daron qui a relancé sa chaîne et qui lui aussi fait des vidéos très intéressantes, je trouve. Et du coup, il me disait, t'as mis beaucoup de temps quand même dans cette vidéo. Je fais, oui, c'est vrai que j'ai mis pas mal de ma dépression dedans. Voilà. Mais parce que je me dis, c'est bien, c'est un bon exutoire pour parler de plein de trucs et en même temps parler de cinéma. Et en même temps, si à travers l'art tu parles pas un peu de toi, c'est un peu. Enfin, je pense que là, c'est mon meilleur ami qui m'avait dit, fait, bah, de toute façon, à travers ton art, je pense que tu parles un peu de toi quand même, tu vois, inconsciemment ou non. Et moi, je suis d'accord avec lui avec ça.
Et du coup, bah voilà, là c'est une espèce d'introspection rétrospective. Enfin, c'est un peu bizarre, j'ai pas les mots parce que je vais dire n'importe quoi. Mais... et du coup, c'est un retour sur Gus Van Sant, un retour sur le film. Et en même temps, j'ai mis mon propre mallette dedans pour m'en débarrasser en fait. Et ça a marché de ouf, hein, parce que j'ai réussi à évacuer ça et c'est cool. Et ça, c'est magnifique, c'est le pouvoir de la création. C'est le pouvoir de la création. Et ouais, c'est ça, c'est le pouvoir de la création. Même si c'est quelque chose d'un peu documentaire, mine de rien, bah, comme tu dis, quand on fait quelque chose, on met toujours un peu de nous dedans, même inconsciemment. Je suis totalement d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et je trouvais justement, dans tes vidéos, il y a un très beau travail de montage, parce que vraiment c'est très fin, il y a plein de petits détails qui apparaissent, enfin, c'est très bien fait, très fluide. Et j'aimais beaucoup cet aspect un peu narration, justement. Il y avait une création d'ambiance, et ça change un peu de ce qu'on trouve souvent sur YouTube, où il y a un côté très cut. C'est gentil. Et justement, j'ai découvert, je me suis mis à faire des vidéos aussi entièrement en voix off. J'en ai fait 3 ou 4, je crois seulement. Mais je trouve que faire juste en voix off, c'est un plaisir, mais incroyable, quoi. Ah mais oui, totalement, hein, parce que justement tu dois te reposer que sur ta voix, t'as pas la gestuelle et tout. Parce que sur mon scène c'était full face cam et j'avais un personnage qui était un guignol, un clown. Vraiment c'est un mode le mec fait des blagues et tout. Et en gros même le film abordé il est pas important parce que c'est moi qui me mets en scène en fait. C'était juste ça en fait. Et je voulais vraiment être à l'opposé de ça avec le nouveau départ que j'ai fait quoi. Parce que j'ai envie que les gens regardent la vidéo pour la vidéo et pas pour moi en fait. Même si je sais qu'il y en a qui me suivent parce qu'ils me connaissent depuis des années, mais je me dis, regardez surtout le contenu, c'est ça le plus important. Ce que j'ai à vous proposer là-dedans, c'est ça qui est important, c'est pas moi qui est important. Ouais. Hein, c'est vrai que c'est une question que je m'étais aussi posée quand j'ai lancé mon format plus ou moins régulier, qui sont les films psy, où je décortique un film, le scénario, ou les envies du réalisateur. Et quand j'ai lancé le format, je me suis dit, mais est-ce que j'interprète un personnage ou pas? Et je me suis longtemps posé la question, et finalement je me suis dit, non, je vais rester moi-même. Et voilà, c'est pour essayer de mettre le plus possible le film en avant, en fait. Donc je comprends complètement ce débat. Après, je sais que ma voix off, je la mets en scène parce que King Kong vs Frankenstein, je narre l'histoire de Willis O'Brien et Last Days. J'ai pris le parti pris de me dire bon bah vas-y fais full en mode ta voix c'est limite. Enfin, on m'a fait la critique mais ça m'a beaucoup amusé. Tu fais de la SMR maintenant ou... et je trouvais ça très marrant sur le coup mais je me suis dit mais en fait c'est pour avoir l'aspect du mec qui parle dans sa barque et tout, qui arrive pas et tout. J'embrasse complètement en fait l'ambiance du film en fait, enfin l'ambiance de ce que je veux apporter. Après ça fait kitsch ou ça passe ou ça casse, tant pis. Parce que j'ai eu plein de retours. Les gens ils me disaient ouais ça marche super bien et d'autres qui me disaient bah, je dénonce. Genre Anto me disait ouais c'est un peu soporifique quand même. Je suis en mode non mais après voilà ça passe ou ça casse. Ben, tant pis. Ben, moi je suis satisfait bon, je ne revois pas mes vidéos parce que j'aime pas ça. Je comprends. Mais quand je la sors, je la revois une fois quand elle sort et c'est tout. Et quand je l'ai revue, j'ai fait pour moi elle fonctionne. Donc moi, tant pour moi elle fonctionne, ça me va. Après, voilà, les gens sont réceptifs à ça, sont pas réceptifs. Mais j'ai eu pour la vidéo de Last Day, j'ai eu plein de retours qui disaient waouh, c'est particulier, mais waouh, c'est cool parce qu'on voit pas ça souvent. Ouais. Bah justement, je trouve que tu as traité là de 2 sujets qui sont vraiment un peu méconnus. Tu présentes des personnalités qu'on connaît pas vraiment, enfin alors qu'on connaît oui forcément, mais pas que sur lesquelles on trouve beaucoup d'informations. Et je trouvais le travail de recherche justement surtout sur comment il s'appelle le monsieur de King Kong versus Frankenstein Willis O'Brien. Merci. Je trouve le travail de recherche que tu as fait sur lui, c'est assez fabuleux. Et puis t'as trouvé comment toute cette documentation? Simplement via internet, des articles ou... Alors il y avait des articles, il y avait des bouquins et internet. Voilà, il y avait un peu de tout. Okay, ouais. Après, il y avait des trucs que j'ai dû romancer. Genre, à un moment, je fais une petite mise en scène avec 2 vidéastes, Mathieu Blom et le Daron, du coup, qui font la voix de Will O'Brien et Marianne C. Cooper. C'est une conversation téléphonique. À la base, dans la vraie vie, c'était un échange de lettres. Mais en vidéo, faire un échange de lettres, j'ai fait comment je peux faire ça? Ça marche pas. Bah, coup de téléphone. Et du coup, coup de téléphone, bah là, c'est mise en scène et j'ai synthétisé toutes leurs... Enfin, on n'a pas accès à leurs lettres. Hein. Moi, du coup, à mon échelle, peut-être que peut-être pas des musées, mais peut-être des gens ont conservé ces lettres-là. Mais moi, en tant que mec qui fait de la recherche dans un coin paumé de la France, je n'ai pas accès à ces lettres. Du coup, j'ai dû romancer leur conversation. Et en gros, c'était les sujets, les projets avortés, ce que Marianne C. Cooper avait prévu pour King Kong, mais qui s'est jamais fait. J'ai pas pu évoquer le fait qu'il voulait faire un crossover avec Tarzan. Ouais, en fait, ça se serait passé avant la fin du premier film. Ils font une escale en Afrique et Kong s'échappe.
et il rencontre Tarzan. Trop bien. Ouais, voilà. Ça, c'était le projet de Martin C. Cooper, parce qu'il avait prévu plein de trucs avec King Kong, mais la RKO l'a fait. Ah non, c'est notre créature, tu peux pas faire quoi que ce soit avec. Il y a des problèmes de droit et tout, et après, bah, du coup, là, enfin, je trouve l'histoire de King Kong ultra passionnante, autant à l'écran qu'en interne. Vraiment, dans les tiroirs de la production et tout, je trouve ça incroyable. Bah, il y a tellement de trucs que tu peux faire. Enfin, voilà, c'est trop cool. Ah, c'est clair. Et, enfin, et je prévois de faire un autre truc, une autre vidéo du genre avec un autre personnage. Je ne vais pas dire le nom pour pas spoiler parce que ça va pas se faire de suite, mais j'ai pas envie de spoiler. Mais c'est un autre personnage qui est peu mis en avant, qu'on connaît tous, mais qui est peu mis en avant. Et du coup, je me dis, putain, ça va être trop cool de faire une vidéo là-dessus. Je sais que Monsieur 3D avait traité de ce personnage-là, mais bah, il est plus là, Monsieur 3D, et sa vidéo a été supprimée, donc voilà. Ouais. Voilà. Mais voilà. Si les gens ont essayé de trouver, voilà, c'est l'indice. Monsieur 3D a traité de ce personnage-là. Donc voilà, c'est suffisamment vague pour qu'on recherche un moment avant de trouver. Et justement, toi, t'as déjà des projets en avance, enfin, t'as déjà des idées de concept ou... Ah oui, voilà. oui, j'en ai beaucoup. Alors voilà, je sors pas beaucoup de vidéos parce que pour moi YouTube c'est pas une priorité en soi. Là je me suis vraiment concentré sur ma vie privée, le fait que là j'ai trouvé un taf qui est enfin stable. Oh, c'est enfin bien. Yes. Et les vidéos. YouTube c'est pas une priorité en soi, mais c'est pas pour autant que je ne fais rien. Et j'écris beaucoup. Et ça sera en vidéo un jour sur la chaîne. Mais YouTube n'est plus une priorité pour moi. Ça l'a été quand j'étais au ciné d'Elvis parce qu'il fallait que je sois régulier, il fallait que je sorte au moins une vidéo par mois. À l'époque, c'était tolérable, une vidéo par mois. Maintenant, les gens, c'est tous les jours, allez. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, c'est vrai que je suis aussi à une vidéo par mois et même ça avec un boulot à côté, mais c'est compliqué à tenir comme régularité. En fait, moi, ça me force à créer constamment, mais je comprends. Des fois, il y a des. Ça m'est arrivé, j'ai des mois où tout d'un coup, j'ai pas d'idée là. Je sais pas. J'ai des idées de concepts ou de vidéos, mais là, sur le moment, j'ai pas envie d'en parler. Donc, c'est compliqué. Non, mais bien sûr, mais après, tu vas pour toi, tu vas pas tout révéler, ça serait bien. Mais ouais, mais du coup, ça veut pas dire que je suis pas actif sur ma chaîne, que je fais rien en fait. C'est vraiment, j'écris au maximum. Le problème, c'est que des fois, j'ai plein d'idées de sujets. Je fais bon, j'écris un petit peu là, là. Des fois, il faut juste se focus sur un sujet parce que sinon, c'est infernal. Mais voilà, plein de trucs. Et puis, les projets de court-métrage que je t'ai parlé tout à l'heure, ça aussi, ça demande du temps d'écriture, donc forcément. Mais c'est pas parce qu'il n'y a rien sur la chaîne que je ne fais rien. C'est vraiment, c'est juste que la chaîne, c'est un outil. C'est un truc où je peux mettre mes créations. C'est tout. Mais c'est pas pour autant que je crée pas à côté, quoi. Ouais. Voilà. Pour les gens qui disent, mais tu sors jamais de vidéo, écoutez, voilà, je fais ce que je veux. Bah oui, exactement. J'ai une question. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque, mais je vais la poser de brut en blanc. Ah, vas-y. Est-ce que tu es fan de Lost? Ou pas du tout? Alors vraiment pas du tout. Okay. Oui putain, oui si je suis fan de Lost. C'est vrai? Oh, je suis un énorme fan. Oh merci. Attends, j'essaie de trouver. Où est-ce que je l'ai foutu? Il est là. Oh il l'a. Il est là. Il l'a. Je suis extrêmement jaloux. J'ai que les versions DVD saison par saison. Ouais. Ah mais c'est une édition DVD ça. Hein. Ouais mais elle est plus jolie la tienne. Ouais. Mais genre bien. Je sais pas, ils l'ont édité en Blu-ray cette série? Je crois qu'ils l'ont édité, mais je crois qu'ils ont fait une fois un coffret intégral Blu-ray, mais qui est sorti qu'aux États-Unis, forcément, avec quelques petits bonus. Mais bien sûr, si un jour ça sort en Blu-ray, mais enfin, faut que je voie. J'achète direct. Pareil. Mais Lost, c'est ma première grosse série que j'ai entamée. Mais comme je te comprends. Et du coup, en fait, c'est la première fois que j'ai suivi une série de A à Z et que ça m'a passionné de bout en bout, l'univers, les personnages, les mystères, enfin tout. Et j'ai jamais autant suivi une série de ma vie, je crois. Parce qu'après, il y a eu d'autres séries, genre je pense à des trucs comme Sense8 ou des trucs comme ça, mais c'est Wachowski, je prends le mauvais exemple. J'adore Wachowski. Mais Lost, c'est vraiment la série que j'ai été le plus investi dans ma vie. Je crois que c'est la seule d'ailleurs. Alors je me retrouve complètement là-dedans. En fait, c'est la série qui m'a fait aimer les séries. Alors, je pense qu'aujourd'hui, me lancer, si je devais découvrir Lost aujourd'hui, je le ferais pas parce que pour moi, il y a trop de saisons, c'est trop long. Mais c'est la série que j'aime d'un bout à l'autre. En vrai, une série longue, il y a vraiment les 3 premières saisons qui sont longues parce qu'elles font le format de 24 épisodes. C'est vrai, après, il passe à 14, 16 et 16, je crois, si je me trompe pas.
Ouais, c'est ça, la 4 c'est la plus courte. Mhm. Et après, ouais, c'est 16 épisodes par les deux dernières saisons. Ouais. Donc oui, alors, parce qu'en fait j'avais vu dans tes montages quelques effets de Lost, je me suis dit, ah, ce bruitage je le connais, puis j'ai vu quelques extraits, je me suis dit, je vais lui poser la question. Alors du coup, me voilà rassuré. Ouais, j'avais mis, je crois, ouais, la scène d'intro, enfin la scène d'ouverture du générique de l'émission que j'ai fait sur Will O'Brien, donc qui va revenir. Hein. T'as John Locke qui regarde avec un projecteur et qui et justement, et en fait cet extrait je le trouve vraiment juste parce qu'en fait c'est le moment où Didier Chambulier en avait parlé d'ailleurs et je trouve que ça marche de ouf. C'est le moment où t'as deux versions, enfin t'as deux personnages, t'as le sceptique et le croyant qui vont mater un film sur l'explication de la trappe et le projet d'Arma et tu choisis d'y croire ou non. Et je trouve ça, c'est tellement génial niveau écriture, putain. Là, juste de reparler de Lost avec quelqu'un qui aime Lost, ça me fout les frissons de nouveau. Parce que les mêmes, je sais pas qui c'est. J'aime tellement cette série, on peut en parler des heures, donc. Mais grave, mais totalement, mais ouais, voilà. J'ai vu ta vidéo sur le final et je suis en mode merci. Putain. Parce que, alors, autant, en vrai, je trouve la saison 6, c'est peut-être. Je parle des épisodes, je parle de l'intégralité. C'est peut-être la plus faible en termes d'enjeu parce que je trouve que les Flash Sideways sont plus intéressants que ce qui se passe dans le présent. Même si le final est trop cool avec Flock et Jack qui se battent, putain, c'est trop bien. Et tout l'enjeu de Jacob et de l'homme en noir et tout. J'adore cet aspect mystique de l'île, c'est trop bien. Ouais, oui, c'est génial, c'est génial. Mais du coup, je trouve que après en termes de, je trouve qu'elle traîne un peu malheureusement la saison 6, mais je trouve que le final rattrape tout. Enfin, le dernier épisode, il est extraordinaire, c'est fabuleux. Mais ouais, putain. Toujours ce soin, même ce soin avec l'écho dans le passé, dans le présent, les parallèles et tout. L'écriture de Lost, je la trouve juste dingue. Mais oui, l'écriture des personnages, chaque personnage est intéressant. Et tu dis, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Tes personnages préférés? Je pense que c'est Desmond. J'adore Desmond. Voilà, mais bien sûr, Jack, il a une évolution incroyable. Locke, c'est fabuleux. Il y a trop de personnages trop bien. Mais je pense toujours à Desmond comme mon personnage préféré. Donc je pense que c'est lui. Moi, Desmond et Locke, ça se bat entre les deux. Et toi, la fin de la série, du coup, tu l'as aimé aussi parce que tu l'as bien comprise? Mais j'ai adoré la fin de la série parce que tu l'as dit dans ta vidéo, on se concentre sur les personnages pendant toute la série. Pourquoi on se concentrait plus sur eux à la fin? En fait, c'est débile. Mais en fait, moi, Lost, ça a été, enfin, je veux dire, les personnages, ça a été un peu comme ma deuxième famille pendant très longtemps, tu vois. Je les ai suivis, j'ai vu leur évolution, leur régression, parce que c'est arrivé, malheureusement, mais c'est comme ça, c'est une série, ça marche comme ça. À chaque fois, je me dis, non, pourquoi t'as fait ça, putain. Trop investi, tu vois, mais genre quand Spoiler, allez. Quand Locke meurt, mais j'étais tellement dégoûté, putain, Locke, c'était vraiment, c'était le mec. C'était le croyant, c'est le mec qui avait tout compris dès le début, même s'il savait pas, tu vois. Il a une vie terrible, Locke, il a une vie affreuse jusqu'au bout. Ouais, mais aussi, voilà, tout cet aspect brisé et tout, mais voilà, et j'étais en mode, non, mais Ben, qu'est-ce qu'il faut? Ben, ultra passionnant comme personnage. Mais oui. Ultra ambigu, ultra passionnant, tout ça. Putain, on est en train de dériver, faire de gros apartés sur Lost. Alors, je vais faire une seconde vidéo. Non, c'est sûr, Ben, incroyable. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est pas exagéré du tout, c'était un peu ma deuxième famille, Lost, tu vois, c'était ces personnages, je les ai vus grandir, évoluer. Charlie aussi, putain, Charlie, je suis en train de popper. Là, j'adorais parce que c'était une rockstar, tu vois, mais juste pour ça. Quand j'étais. En même temps, j'étais pré-ado quand je matais Lost, donc forcément, j'ai pas vraiment développé au début, mais après, c'est venu après, tu vois. Mais Charlie, c'est un personnage aussi, mais tellement bien aussi, putain. Mais, et du coup, quand tu retrouves la fin où tu vois qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont vécu sur l'île, le pincement au cœur tout le temps, t'es en mode c'est pas moi qui pleure, c'est toi. Pareil, quand Juliette et Sawyer se retrouvent. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et puis voilà, puis Desmond, quand il a. Tout, quand il a sa petite vie de famille, qu'il a enfin son fils qu'il a appelé Charlie, putain de merde. Moi je me rappelle, c'était de nouveau, spoiler, quand Sun et Jean ils meurent dans la dernière saison dans le sous-marin. J'ai regardé cet épisode quand j'étais au boulot, à la pause de midi, parce que je voulais voir absolument les épisodes au moment où ils sortaient. Mais après j'étais saccagé pendant la journée. J'avais vraiment l'impression d'avoir perdu deux personnes qui m'étaient chères. Parce que comme tu dis, c'était notre deuxième famille, ces personnages. Mais c'est ça. Là, ça fait des années que j'ai pas revu la série. J'ai enfin réussi à convaincre ma fiancée de la regarder une deuxième fois pour elle. Donc prochainement, je vais me refaire ça et prochainement, je vais pleurer de nouveau.
Moi, là-bas, je me fais un marathon tous les ans, mais ça fait 2 ans que j'ai freiné parce que j'ai fait, bon, comme toi, tu la connais par cœur à force. Tu redécouvres plus rien, donc reste quelques années, et puis après tu la reverras et tu feras, oh ouais, c'est vrai, Il y avait putain. ça aussi. Ah, Ah là, ça fait 5 ans que je ne suis pas refaite, donc là, ah, je vais redécouvrir des choses, je pense. Ouais. yes. Mm. Ah, mais Lost, c'est la vie. Ouais. Ah mais merci, ça me fait tellement plaisir. Mais j'étais tellement en colère contre les gens qui comprenaient pas la fin, qui ont dit, en fait, ils sont tous morts dès le Mais, début. Mais non. non, mais pareil. Et tu as écouté ce que Christian dit à la fin? Mais c'est ça, il y a tout dans le texte, il y a tout dans le. Enfin, merde, quoi, au bout d'un moment. Tu sais, pendant un moment, je me suis dit, Mais- mais est-ce que c'est la VF du coup qui est mal traduite? Je suis allé vérifier. Non, le texte est pareil, donc. La VF a ses défauts. Après, elle est pas dégueulasse la VF, mais la VF a ses défauts. Bon, surtout au début avec Rousseau qui dit allemand. Oui, alors ça. Elle pouvait pas parler français, elle parlait déjà français. Tu vois. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais après, ouais, la série, quand je l'ai revue, je me suis dit, putain, mais ça n'a rien à voir. Et puis là, t'as le vrai jeu des acteurs et t'es en mode, putain, t'es tellement investi encore plus. Quoi. Ouais. Ah non, mais incroyable. Mais on pourrait en parler des heures. Mais ouais, mais là, on a trop dérivé. Là. Je suis sûr, il y a 20 minutes, tu vois, je suis sûr. Il y a aucun problème. Bah, du coup, j'allais te demander des œuvres qui ont eu un impact sur toi, donc je pense qu'on peut compter déjà Lost, j'imagine. Ah bah, Lost, Lost, ouais, bah, clairement, oui, Lost. Ouais. C'est un beau bébé. Il est magnifique. J'ai voulu me prendre les figurines tu sais, qui étaient sorties à l'occasion de la série, mais putain, tu veux plus un maintenant, ça. Ok. Ah. Parce qu'elles sont devenues super rares, normal. Je vais prendre Charlie parce qu'il écrit Fate avec son marqueur. Elle est magnifique cette truc, putain. Non, du coup, alors les œuvres qui ont eu des impacts sur moi. Beaucoup trop. Je comprends. Beaucoup trop. Mais là, je te dirais, niveau film, un film qui m'a fait naître ma cinéphilie, bon, ultra basique, mais en même temps, j'ai plus rien, c'est avec ça que j'ai grandi. Titanic de James Cameron. C'est le film, quand j'étais gosse, j'adorais regarder ce film. Ma mère m'a dit que j'étais un gros sadique parce que je regardais surtout pour naufrage. Je sais même, mais j'étais en mode, mais c'était tellement bien fait, c'est trop impressionnant. J'avais vraiment l'impression de voir Titanic couler. Bon, maintenant, historiquement, on sait que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais on s'en fout. Dans le film, c'est tellement impressionnant et c'est tellement traité comme une fin du monde, quoi. C'est un truc de fou. Puis après, redécouvert du film plus tard quand j'avais des acquis et tout, et j'ai fait, waouh, mais c'est juste dingue, quoi. Et la relation de Jack Rose, je la trouve incroyable. Beaucoup disent qu'elle est trop naïve et tout, mais justement, il faut qu'elle soit d'une candeur, en fait. C'est ça qui est intéressant. Puis c'est surtout aussi, ça raconte autre chose, c'est l'émancipation de Rose, quoi. Elle devient enfin la femme qu'elle veut toujours devenir. Je trouve ça incroyable. Voilà, film féministe, quoi. Non, c'est vrai, on soit même bien avant la mode. Ah ouais, mais voilà, incroyable. Donc, Titanic, ouais, en fait, Titanic a eu un gros impact quand j'étais petit, parce que c'est le film qui m'a fait plonger dans ma cinéphilie. Après, c'était plus tard, parce que ma première grande relation, c'était notre film préféré ensemble. Et du coup, ça a grandi comme ça. Et après, en tant que fan de cinéma tout court, quand je redécouvre l'œuvre chaque fois, je suis en mode putain, mais c'est tellement impressionnant, tout ce que ça raconte. Les gens qui disent que c'est un film simple et osef, non, c'est pas vrai. Il y a tellement à raconter sur Titanic, quoi, c'est un truc de fou. C'est un film monstrueux. Ça fait très longtemps que je l'ai pas revu, mais il faut que je l'ajoute à ma liste de films à revoir. Et totalement. C'est monstrueux ce qui a été fait. Ouais, voilà. Donc Titanic. Après, je dirais des vieux films. Après, moi, je sais que quand j'étais en primaire, on avait des sorties scolaires au cinéma à l'Utopia à Avignon qui faisaient des diffusions de vieux films. Et j'ai vu La Belle et la Bête de Cocteau au cinéma, du coup, quand j'étais petit. Et ça m'a ultra impressionné parce que Cocteau, maintenant, ça fait partie des poètes, cinéastes que j'adore le plus. J'ai bouffé toutes ses œuvres quasiment. Là, en ce moment, je suis en train de lire La difficulté d'être. Ce qui est une autobiographie, du coup, il raconte ce qu'il a vécu et tout, mais c'est ultra patient. Et quand je lis ça, je suis en mode putain, mais le mec était dans ma tête, mais c'est pas possible, j'étais pas né. C'est un truc de fou quand tu dis, waouh, il y a des gens qui avaient les mêmes pensées que toi avant et tout, et tu dis, putain, t'es pas tout seul en fait, c'est un truc de fou. Quoi. Ah bah tiens, on revient, la solitude, voilà. Le retour se recoupe. Tout est lié. Et voilà, c'est ça qui est, je trouve ça formidable avec l'art, c'est que tu te sens jamais seul parce que tu sais qu'il y a des gens qui ont vécu des trucs qui sont similaires à toi et qui l'ont mis dans l'art, et je trouve ça incroyable. C'est le fait que tu arrives à extérioriser ça dans l'art, c'est juste incroyable. Mais voilà, La Belle et la Bête de Cocteau qui m'a beaucoup marqué, le King Kong de Marine C. Cooper et le deuxième réalisateur que je sais plus, il a un nom imprononçable. Non, il n'a pas un nom imprononçable, mais c'est un nom à rallonge, donc je sais plus. Donc Marine C. Cooper et de Willis O'Brien. On va dire Willis O'Brien parce que c'est le mec des effets spéciaux. Ça m'a beaucoup marqué parce que je trouvais ça. Oula, je décale. Ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit putain, mais King Kong il est vivant, quoi. C'est stop motion, quoi. C'est incroyable, quoi.
Après, des films qui ont eu un impact. Là, récemment, je me suis maté, cette année, je me suis maté énormément de films grâce à ma meilleure amie qui m'a fait découvrir plein de films que je ne connaissais pas, qu'elle a découvert aussi, hein, mais là, j'ai l'important c'est d'aimer de. C'est le mec qui a fait Possession, j'ai plus son nom. L'important c'est d'aimer, du coup, c'est avec Romy Schneider, il est juste incroyable ce film. Et je crois que je l'ai vu dans la meilleure pire période de ma vie pour qu'il ait autant d'impact sur moi. Du coup, ça a marché de ouf. Parce que c'est pas un film très joyeux, mais qu'est-ce qui fonctionne de ouf, et il est magnifique, il est très beau. Du coup, là, récemment, je dirais ça. Bah, le Carnaval des âmes. Ouais, faudra refaire, c'est trop blanc. Voilà, le Carnaval des âmes. C'est mon film préféré, je crois. J'affirme au effort, mais je pense que oui. Pareil, un film que je pense que indirectement ça a eu beaucoup d'influence sur notre court-métrage parce que c'est une âme errante dedans. Là, il y a des gens par contre, mais les gens sont bizarres quand même. Mais je pense que ça a eu pas mal d'impact quand même, indirectement, je pense. Mais le Carnaval des âmes, qui est un film incroyable, je trouve, qui a une ambiance de fou, très onirique, très. C'est un cauchemar éveillé en fait, le film, c'est incroyable. Après, niveau film, je dis Spider-Man de Sam Raimi pour dire des trucs purement épiques et du divertissement qu'on savait faire à l'époque. Oui, parce qu'à l'époque, on savait faire des vrais films de super-héros, monsieur. Oui. En fait, c'est pas vrai parce que Into the Spider-Verse, il est ouf aussi. Oui. Il est tellement ouf ce film. Mais voilà, je te cite à peu près ça, mais il y en a tellement d'autres que j'ai pas cité en vrai. Il y en a trop. Ouais, c'est clair. Ah, peut-être le Loup-garou de Londres. J'ai un bel encadré ici. Oh, oui. Non, qu'est-ce qui est tombé? C'est la saison 6 de Lost. Oh non, surtout pas. J'ai rien fait, excuse-moi. Il ne s'est rien passé, on n'a pas vu ça. Voilà, le Loup-garou de Londres, qui est un de mes films préférés aussi. J'adore ce film, je l'ai découvert très jeune, à 12 ans, parce que je voulais absolument le voir. Ma mère a fait non, je te le conseille pas, il est horrible et tout, c'est comme La Mouche, je le regarde jamais. Je suis en mode, eh ben je vais les regarder ces films. Traumatise ma vie, mais j'adore ces films. La Mouche et le Loup-garou de Londres, c'est tellement des films que j'adore. Ils sont dégueulasses ces films. Ouais. Alors je les ai pas vus pour le coup, aucun des deux, tu vois encore. Ils sont sur ma liste de films à voir. Donc, mais regarde-les, c'est trop bien. Tu vas prendre une claque, mon gars. C'est vraiment, c'est incroyable. Le Loup-garou de Londres, je crois que c'est un de mes films préférés quoi qu'il arrive. Donc, il est incroyable, je trouve. Voilà, pour te faire un gros boogie-boulga de ce que j'ai dit. Un melting pot des films préférés, ouais. Et du coup, forcément, l'inverse. Est-ce qu'il y a des films que tu as détestés ou un type de film, une manière de faire que tu n'aimes pas du tout? Là, j'ai un exemple en tête, mais il est très récent. Enfin, il est récent, il date de 2018 du coup. Ah, 2018, c'était une putain d'année pour Spider-Man, sauf pour un point. Venom. Ah oui. Avec Tom Hardy. Mais quelle arnaque ce film, putain. Ah, mais j'ai vu ce film, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On m'a vendu un truc. En même temps, ouais, le marketing, il t'a vendu le truc en mode c'est profond, c'est dark, t'inquiète pas, tu vas voir un film vraiment qui est centré sur Venom. Et tu vois le film, c'est des gags, des blagues de merde, c'est vide à souhait, c'est trop rushé, ça va trop vite. Ouais, ça veut se jouer justement très dark, très profond, et en fait, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est un Marvel dans le pire dans la pire des formules, quoi. C'est vraiment en mode tout rushé, tout allez, on accélère. Mais, et pour le coup, j'ai trouvé le 2 très rigolo. Ok. Le 2, j'ai trouvé que c'était un nanar excellent, vraiment. Ouais. Andy Serkis, il fait une belle image. Je sais pas ce qu'il flotte dans le cirque. Ouais, je sais pas non plus. Ouais. Il a fait un bon livre de la jungle, et là, il fait Venom 2, le pauvre, je sais pas. Mais le film est tellement over the top dans sa connerie que je trouve magnifique. Ouais. Bah, je pense du coup, c'est un vrai nanar, parce que je pense pas qu'à la base, il voulait faire un truc comme ça raté, et ouais. Bah, c'est la beauté des vrais nanars. Là, au moins, je me dis, j'ai ressenti autre chose que l'énervement. Je me suis amusé parce que c'est tellement con et débile que je fais, allez, c'est bon. Tu m'as vendu le film, quoi. Ouais. Mais après, les films que j'ai détestés, faudrait que j'en ai pas en tête, hein, parce que les films que je déteste, généralement, je les retiens pas. Je préfère pas les retenir, je me concentre sur le positif. C'est bien ça, c'est très important. Non, soit Venom et puis Jackson en fait. Parce que c'est le plus récent qui m'a marqué dans le mauvais sens du terme. Ouais. Bah du coup, on arrive gentiment au bout. Ah déjà? Bah oui. Après on peut continuer à discuter, il n'y a aucun problème. Hein, mais ça marche. J'ai encore mes deux questions finales, celles que j'ai bien posées. Donc ma première question qui est le petit jeu du budget infini. C'est-à-dire que tu as un budget infini, tu as une idée de scénario, un concept.
Qui est-ce que tu prends comme équipe pour réaliser ton film? Alors, je vais révéler un secret de hors écran. J'ai pris une petite note parce que je savais que tu avais posé la question. C'est ça, vu que tu as vu l'interview. Et vu que je savais que j'allais pas tout retenir, j'ai préféré noter. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Donc, budget limité, moi je ferai une adaptation contemporaine de Dorian Gray. Du porte. Voilà, je ferai ça parce que c'est mon roman préféré. C'est pareil, il a le traitement, le rapport à la beauté, l'art. Oscar Wilde, quoi, c'est trop bien. Donc, une adaptation contemporaine de Dorian Gray, réalisée par Lars von Trier. Ok, parce que je pense que ce mec peut faire une putain d'adaptation du truc. Vu l'univers du bonhomme, je pense que ça va être déprécié à ce truc, mais c'est pas grave. Et du coup, avec à la photographie, le mec de Gaspard Noé, là, en tout l'a dit, je crois. Oui, c'est juste, c'est Benoît Deby, c'est ça, je crois. C'est très possible, je sais plus non plus. Mais... Je l'ai écrit, mais je l'ai très mal écrit, donc j'arrive pas à me relire. Voilà, c'était utile. Et voilà, du coup, parce qu'il y a une putain de photographie de ouf, je regarde Climax de Gaspard Noé. Ah bah tiens, un film qui m'a marqué récemment. Climax de Gaspard Noé, mais quelle claque. Putain, il est incroyable. Et du coup, la photographie de chez Gaspard Noé, elle est incroyable aussi, je trouve. Donc je prendrai ce mec pour la photographie du film. Et niveau musique, alors c'est rigolo, je l'ai noté, mais je n'arriverai pas à le prononcer. Parce que c'est un polonais, le mec. Alors le nom de famille, c'est Presner. Presner, ouais. Et Zemnik Presner. Okay. C'est un polonais, voilà. J'écorche ce nom à mort, tu l'écriras au montage si tu veux, mais voilà. Ça marche. C'est le mec qui a composé les films d'un autre gars qui est polonais, et je ne peux pas prononcer, mais c'est un putain de réal, c'est Christophe. Il a réalisé la double vie de Véronique et la trilogie des trois couleurs, bleu, blanc, rouge, qui est incroyable. Et le compositeur, il fait des musiques très opératiques, qui donnent une dimension absolument dingue au film. Et en fait, ce que tu vois, c'est déjà dingue, mais avec la musique, ça te renforce toute d'une force. Et je veux ce compositeur pour le film. Voilà, voilà à peu près. Après, j'ai pas les acteurs. Alors, budget limité, on craque. Hein, on craque complètement. On peut même ressusciter des gens si t'as envie. Hein. Ok, ah super. Alors, si je devais ressusciter quelqu'un, je dirais peut-être James Dean pour faire Dorian Gray. Mais sinon, si je pouvais remonter le temps et prendre un acteur actuel mais plus jeune, DiCaprio. Je pense qu'il ferait un bon Dorian Gray. Ouais. Il a le physique pour ça, je trouve. C'est vrai. Ouais. Et après, j'ai pas réfléchi au reste, donc voilà. Je pense que voilà. C'est déjà très bien. Ouais. Voilà. Et du coup, moi j'ai ma question finale que tu as déjà entendue. Du coup, vu que tu l'as assez en avance, je veux une réponse parfaite. Ah, la pression. Si on est allergique au cyanure, à ton avis, et qu'on en boit, est-ce qu'on décède parce qu'on est allergique au cyanure ou parce qu'on a bu du cyanure? Alors voilà, pour répondre correctement à cette question. Déjà, à moins que le mec soit suicidaire ou que ce soit un gosse, le mec est très con pour boire du cyanure. D'ailleurs. Et ensuite, quand il arrive, tu calmes. Enfin, voilà. Oui. Que tu es allergique ou que tu en bois, tu crèves quoi qu'il arrive. Ouais. Voilà. J'approuve. J'approuve. Pas très original. Je l'approuve. Je sais qu'il y a déjà eu cette réponse, mais c'est vrai. Pourquoi boire Ça peut te rassurer. Il y a Antoine de la chaîne Sans Pseudo qui a débarqué en commentaire sur l'interview d'Anthony qui a dit en fait pourquoi on boirait du cyanure. Et c'est ça au final. Ah j'ai pas regardé les commentaires du coup, mais je le rejoins là-dessus du coup. C'est ça. Pourquoi boire du cyanure? C'est-à-dire, à moins que tu sois suicidaire ou un gosse qui sait pas ce que c'est le cyanure, pourquoi tu boirais du cyanure? Je veux dire, évidemment. Ah la vache. Je sais plus qui c'est qui m'avait répondu. Bah écoute, du coup, moi j'en ai fini avec mes questions. Je veux dire, j'en ai fini avec toi, ça fait un peu menace, mais. J'en ai fini avec toi. Allez. Ah, je t'ai pas dit après l'interview, on te bute. Ah, voilà. Ok. Faut juste que je trouve où t'habites, voilà. Ah, type tab. En tout cas, je te remercie, hein, c'était super cool. En plus, on a pu parler de l'os, on a pu digresser sur l'os, donc je suis très content. Bon, au moins 20 minutes, les gens ils vont faire putain, au moins il y a un time code. Hein. Voilà. Mais en tout cas, merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie, c'est un plaisir. Et voilà. Et c'est vrai que tu as une place particulière vu que tu es co-réalisateur avec le grand chef. Ah, du coup, ouais, t'auras 2 fois la lettre S. L'impression, comme dirait Néo, déjà vu. Déjà vu. Ouais, mais voilà.
Bah, du coup, C'était un plaisir. bah oui, plaisir partagé. Et du coup, toi, t'as dit que t'as des projets, des idées vidéo pour ta chaîne. Puis en termes de fiction, t'as aussi d'autres concepts, d'autres idées. Donc peut-être. Ah, j'en ai plein. Ouais. Est-ce que ça se concrétisera? Je ne sais pas, mais en tout cas, à l'écrit, ça se concrétisera. Après, est-ce que ça va se faire après sur long terme? Je ne sais pas. Ouais. On verra. Moi, j'avais fait l'erreur j'avais écrit un scénario justement d'un concept pour une petite web série en 3 épisodes. Enfin, ou un long métrage, je me suis jamais décidé. Et j'avais commencé à faire une série de vidéos qui s'appelait Je fais un film, et puis montrer tous les déboires, etc. Finalement, j'ai fait 2 vidéos de tout ça, pour juste dire, alors le scénario est prêt, voilà. et ça fait maintenant 3 ans que j'ai pas refait, parce que le projet est à l'arrêt complet. Mais c'est un concept qui me plaît, que je vais réutiliser un jour. Mais, voilà. Le scénario est là. Voilà. Le scénario est là. Il existe. Bien, c'était cette super vidéo, abonnez-vous. Yes. Wouh. Mets un pouce bleu et abonne-toi. Ah, clique. En tout cas, je te remercie, c'était un grand plaisir de t'avoir ici. Mais pareillement. Ça marche, Voilà. bah écoute. Je te remercie, puis bon dimanche, et à la prochaine aussi. du coup. À la prochaine, ouais, ça marche. Ciao, ciao, merci.